Jacques, on a tout un match comparatif entre trois types différents de Mustang. D'abord, la Mustang Shelby GT350, ensuite une Mustang de drift et une Mustang rétro qui est à Michel Barrette. Donc, Michel va être avec nous pour faire l'essai. Et en plus de ça, le futur classique de cette semaine, c'est la Mustang Mach-1, la dernière génération. Et on commence ça tout de suite avec une voiture que toi, tu es allé essayer, qui est le fameux petit camion à l'ère militaire de Mercedes, le Classe G, qui est un camion qui n'a pas beaucoup changé depuis son entrée sur le marché en 79. Et on est allé du côté de Whistler, en Colombie-Britannique, et je peux te dire une chose, un Classe G, ça monte dans les arbres. Oh, on y va. C'est l'opération charme auprès des fidèles clients de la marque. Mercedes-Benz avait organisé un événement des plus exclusifs pour ces derniers, afin de bien comprendre le potentiel immense du Classe G en sentier. Si le Classe G se veut des plus vieillots sur le plan du comportement sur route, c'est tout autre chose en sentier. Malgré son imposant gabarit, il se glisse presque partout. Mais c'est son rouage intégral et ses applications qui impressionnent. Nous avons conduit l'utilitaire dans la boue, les roches, dans l'eau et dans les sentiers étroits et inclinés à souhait. C'est un véhicule qui était prédestiné pour devenir un véhicule militaire, que ce Classe G de Mercedes. C'est un véhicule quand même qui a bien servi pour ça, robuste, monté sur un châssis évidemment, comme la tradition voulait pour des camions faits fort, c'est le cas de le dire dans ce temps-là. On a décidé soudainement de commercialiser ce véhicule-là parmi la gamme des véhicules Mercedes disponibles au grand public. C'est un véhicule qui n'est pas donné et qui n'est pas à la portée de toutes les bourses, ce qui en a fait d'ailleurs un véhicule au caractère exclusif. Moi, je n'ai jamais eu beaucoup d'affinité, surtout avec le design. J'ai toujours dit, écoutez, pourquoi s'acheter un camion de ce prix-là qui porte une silhouette, mais des plus désuètes. C'est une boîte, ça, là, c'est pas d'autre chose que ça. Évidemment, on a amélioré l'intérieur. C'est un peu plus sophistiqué que c'était dans le temps, là. Ça n'a rien à voir avec le camion militaire, mais encore là, c'est quand même vétuste, en fait, de présentation. Et pourtant, Mercedes persiste et signe avec ce véhicule-là. Mais du côté de Whistler, où on se trouve, là, on a décidé d'éprouver le véhicule et de nous démontrer clairement qu'on pouvait faire à peu près n'importe quoi avec celui-là. Et c'est, effectivement, ils ont raison. En mode hors-route, c'est le véhicule le mieux adapté que j'ai essayé jusqu'à présent. Premièrement, on est dans le plus grand des conforts, mais ce véhicule-là m'a fait sentir que j'étais en sécurité là-dedans, peu importe les conditions. Ce véhicule-là, c'est un char d'assaut. On peut à peu près franchir n'importe quel obstacle. Et ça, ils nous l'ont démontré. On est monté à tout près de 5000 pieds d'altitude dans une des montagnes de Whistler, non loin de Whistler. Et je peux vous dire une chose, ça a été exceptionnel comme randonnée. Et il y a bien des endroits, j'étais sûr qu'on ne pourrait pas passer. Le Classe G, lui, était capable de le faire. J'étais vraiment pas convaincu de l'utilité d'acheter un mastodonte semblable, un véhicule qui a tout de même 37-38 ans. Moi, j'ai un peu de difficulté à comprendre les gens qui déboursent autant d'argent pour ça. Mais en contrepartie, aujourd'hui, je dois vous avouer que ce véhicule-là m'a permis de franchir des limites que je n'avais pas franchies avec d'autres véhicules utilitaires sport. Et en plus de ça, on le fait dans le plus grand luxe. Et la grande qualité du Classe G, c'est que je me suis senti en sécurité toute la journée. Mais pour le reste, je dois vous avouer que si vous avez les moyens de vous payer un véhicule utilitaire sport et que vous en avez vraiment besoin, le Classe G, je me laisserai tenter.